La deuxième épître de Paul aux Corinthiens revêt un caractère personnel autobiographique. Nous trouvons Paul et le paradoxe des situations avec lesquelles il fut confronté. La force dans la faiblesse, patience dans les tribulations, attristé et toujours joyeux, n'ayant rien et possédant tout et beaucoup d'autres aspects cités dans les chapitres 1, 4, 6, 11, 12 de cette lettre. Ce paradoxe serait aussi celui du croyant qui a fait don de tout son être à Dieu, car ce paradoxe est de Dieu. C'est sa méthode pour obtenir ce qu'il désire. Il ne saurait y avoir la véritable connaissance sans le brisement, et le Saint-Esprit n'a d'autre but. Tout nouveau brisement aura toujours pour efficacité une croissance de la connaissance de la personne de Christ, une manifestation plus pleine des vertus de cette vie, et l'œuvre subjective de la croix va se poursuivre pour que soit maintenu en nous un état de faiblesse et de dépendance. La douceur et l'humilité, comme toutes les vertus de sa vie, sont inimitables, que ce soit l'amour, la patience, la joie, la bonté. La voix douce d'une personne n'indique pas nécessairement la douceur. Elle peut au contraire cacher une volonté dure. Toute maîtrise de soi pour manifester l'une de ces vertus est une preuve assurée qu'elle n'est pas en nous. Au début de ma vie chrétienne, j'exerçais le contrôle de moi-même afin d'avoir bonne contenance dans les situations ou circonstances diverses que je rencontrais, et m'attachais à avoir un visage qui exprimait la joie, car c'était la compréhension que j'avais alors. Un chrétien ne pouvait être que joyeux en raison de son salut, et je ne comprenais pas qu'un aussi grand homme que Néhémie pouvait avoir le visage triste. Je craignais de m'entendre dire « Votre visage n'est pas aussi joyeux qu'hier ». C'est là la stupidité de l'homme naturel en nous, paraître. L'imitation du divin est une impossibilité absolue. Ce que Dieu fait en nous s'exprime naturellement, et notre âme ne pourra jamais produire cela. Nous resterons jusqu'à la fin de notre séjour ici-bas des vases de terre et rien d'autre. Ne pensons pas que par notre nouvelle naissance, Dieu fait de nous des personnes exceptionnelles. Il est vrai que nous sommes une nouvelle création, mais nous serons bien des fois les propres témoins des velléités de la vie naturelle et de la corruption qui habite en nous. La sagesse de Dieu consiste fort justement à nous révéler combien faibles et incapables nous sommes, et c'est là l'une des raisons des mesures disciplinaires auxquelles il nous soumet. Combien de crainte et d'appréhension pouvons-nous éprouver dans certaines situations, et Satan de nous souffler que la crainte ce n'est pas la foi, et cela tend à nous décourager et nous abattre. Mais avons-nous entendu les cris de David dans les psaumes